Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un nouveau smartphone de chez Meizu, décidément très actif ces derniers temps. Meizu, depuis la sortie du Pro 5, on a eu le Meizu Metal, on a eu le Meizu MX5, et là, en ce début d'année, on aura donc le Pro 6, le M3 Note, le M3. Donc vraiment un planning assez chargé chez Meizu, et on s'y perd nous-mêmes un petit peu. Donc on va essayer de voir ce que vaut ce nouvel appareil, donc qui s'appelle M3 Note, qui est un téléphone de 5,5 pouces qui remplace le M2 Note qui était sorti l'année dernière, avec une fiche technique un petit peu améliorée. Voilà, donc le téléphone au niveau du design il ressemble comme deux gouttes d'eau au Meizu Metal et surtout au Meizu Pro 5 et MX5 également. Je vous ai ramené mon Pro 5 pour que vous voyez, c'est vrai que les deux téléphones sont extrêmement similaires. Meizu a un petit peu de mal à faire des designs un peu plus novateurs depuis quelques temps. Alors donc au niveau du design on est sur une coque en métal à l'arrière avec ici avec deux bandes en plastique pour faire passer les antennes et le signal. À droite, on retrouve un bouton power, les boutons de volume. En bas, on retrouve un port micro USB. On n'est pas sur de l'USB type C, on est bien sur du micro USB. Les grilles pour haut-parleurs. À gauche, la trappe pour carte SIM et micro SD. Au-dessus, un micro et un jack 3,5 mm. Et en façade, une caméra frontale et un bouton Home qui fait également capteur d'empreinte digitale. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Au niveau de la boîte, on retrouve une boîte au format Meizu, c'est-à-dire totalement vide. Vous avez juste un chargeur et un câble USB, c'est tout. Voilà. Donc au niveau du téléphone, on retrouve l'interface habituelle de chez Meizu, c'est-à-dire Flyme, là qui est dans une version 5, donc une version récente, et qui est basée sur Android 5.1, donc ça peut se vérifier ici. Donc voilà, on est bien sur Android 5.1 et sur une ROM 5.1.3 de chez Flyme. Par contre, cette version n'a pas le français actuellement, c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore trouver le smartphone dans la boutique. Nous attendons tout simplement d'avoir une ROM multilangue, une ROM internationale de la part de Meizu pour pouvoir l'installer. Donc actuellement, cette version est en anglais, mais à partir du moment où vous pourrez le commander dans la boutique Android, c'est qu'il sera bien en français. Voilà. Et avec le Play Store, ça par contre, c'est nous qui l'installons systématiquement. Donc, donc vous aurez bien le Play Store et le français dans le téléphone. Sinon, donc cette interface, qu'est-ce qu'elle propose si vous ne connaissez pas Meizu? Elle est un peu différente, hein, vous n'avez pas de lanceur d'application par exemple, vous n'avez pas de bouton retour et menu ici, vous n'avez que le bouton central qui prend des raccourcis. Euh, donc là c'est donc l'assistant vocal. Vous avez donc pas mal de différences, on va dire, par rapport à Android Stock, mais ça reste relativement facile à prendre en main. Il y a un léger coup d'adaptation au début, mais sinon, Flyme s'est quand même bien amélioré depuis quelques temps. Depuis Flyme 5, l'interface est quand même relativement facile à utiliser et je pense que n'importe quel utilisateur retrouvera ses marques assez facilement puisqu'on a le même concept qu'Android, c'est-à-dire avec les notifications ici et les raccourcis ici. Voilà. Donc au niveau des performances, on va regarder un petit peu ce que cet appareil a dans le ventre, avec Antutu pour commencer. Voilà, on a un score à 45 136 points, donc un score tout à fait normal sur ce type d'appareil. Donc il s'agit d'Android 5.1 comme je dis. Le processeur c'est un Helio P10 MT6755M. Donc c'est un processeur, le nouveau processeur octa-core moyen gamme on va dire, avec une puce Mali T860, pardon, c'est un réflexe. L'écran fait 5,5 pouces, il est Full HD, 13 millions de pixels, on retrouve 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il y aura visiblement une version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Pour l'instant, elle n'est pas disponible. Le processeur est cadencé à 1,8 GHz, sinon une caméra de 5 millions de pixels en façade. À part ça, c'est à peu près tout. L'autre grande feature de ce téléphone, c'est sa batterie. Il fait 4000 mAh, ce qui en fait un téléphone qui n'est pas pour autant très lourd et très épais. Donc vraiment, c'est une bonne chose. J'ai pas pu tester l'autonomie en profondeur, mais ce que je remarque, c'est que cette vidéo, je devais la faire déjà il y a 3 jours, et que le téléphone est toujours à 97-96% de batterie maintenant, c'est-à-dire qu'il n'a perdu que 4% de batterie en veille en 3 jours. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on va regarder le 3D Mark, puisque même si le Helio P10, le processeur qui est à l'intérieur de ce téléphone, n'apporte pas énormément en termes de puissance de processeur pur, il apporte pas mal en puce graphique, puisque le score qu'on avait sur le MT6753, qui était le précédent processeur Mediatek milieu de gamme, ne faisait que dans les 3-4000 points, donc là vous avez quasiment doublé le score avec ce Helio P10, donc au niveau du jeu, ce téléphone sera plutôt efficace. Voilà.
Ensuite, dans la galerie, on va regarder les photos que j'ai faites. Voilà, donc on va regarder Son Goku un petit peu. La qualité est tout à fait au rendez-vous, hein, il n'y a aucun problème. On voit bien tous les détails. C'est parfait. Voilà, tout simplement, pour un téléphone à ce tarif, on est autour des 200 €, je le rappelle. Voilà, on est sur un appareil qui est très bien en photo. Là, ça se confirme avec une photo en extérieur. La qualité est tout à fait convenable. On est sur un Meizu. De toute façon, Meizu est toujours très bien placé sur la partie multimédia. Et ça, on va le vérifier avec la vidéo. Voilà, voir un petit peu. Vraiment pas de problème à signaler. La qualité, que ce soit vidéo ou audio, je veux dire, est vraiment bonne. Le son est assez puissant. On retrouve des médiums. Donc voilà, encore une fois, Meizu fait quasiment un sans faute. C'est voilà, c'est le constat habituel qu'on fait sur les appareils Meizu. Pour le tarif, c'est difficile de faire mieux. On aimera ou pas l'interface Flyme, mais sinon, voilà, le téléphone est vraiment complet. On lui reprochera juste sa bande 800 MHz manquante en 4G. Après, ça n'est pas dramatique, hein, si vous êtes chez Orange ou Free ou Bouygues, ce n'est pas dramatique, c'est plutôt embêtant juste si vous êtes chez SFR. Mais voilà, ce Meizu M3 Note, pour son tarif, restera un téléphone très recommandé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.